On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous accompagner en voix off le long de la vidéo pour vous présenter un petit peu cette petite vidéo de plongée que je vais faire du bord, en vous expliquant aussi comment je procède quand je vais faire mes plongées. Donc là, première chose, 1h15 de route. On arrive sur le site de plongée. Donc là, aujourd'hui, c'est Jardin de Saussay. Très bel endroit, super sympa avec des belles roches à voir. Et donc le matériel. Alors moi j'ai opté pour le rangement du matériel, des petites caisses que vous pouvez trouver dans les magasins du style Action ou ce genre de franchise là. C'est pas très cher, ça évite de mouiller la voiture parce que du fait c'est étanche, donc ça c'est mieux qu'un sac. En plus ça protège le matériel quand même. Bon, vous voyez elle est un petit peu déplate parce qu'elle a vécu. Et c'est quand même, c'est pas mal. Moi, je trouve ce système de caisse, c'est beaucoup mieux qu'un sac. Donc là, on refait un petit tour sur la vue du point de départ. Donc là, j'ai mon matériel qui est gréé. Comme vous pouvez voir, derrière, c'est pareil. Je m'installe aussi un petit tapis qu'on utilise généralement pour faire du sport. Alors, j'ai un bloc avec deux sorties. Donc ça, c'est vraiment quand je vais faire des plongées un peu profondes où je vais en prendre deux détendeurs qui sont indépendants l'un de l'autre. Comme ça, si jamais j'ai le premier étage qui merde, parce que là, vous voyez, j'ai effectivement deux octopus sur mon détendeur principal. Mais si le premier étage merde, ça servira à rien en fait. Donc c'est l'intérêt d'avoir une double sortie, c'est de pouvoir mettre un détendeur de secours qui soit complètement autonome et qui ne sera pas dépendant de votre détendeur principal. Donc là, je check un petit peu mon matos, forcément. Donc là, il a été gréé. Alors pareil, il y a aussi souvent un petit souci quand vous faites de la plongée board. Donc là, je vais vous montrer un petit peu mon tapis. C'est le problème des clés. Alors ça peut être un gros problème. Donc moi, j'ai cette petite boîte étanche que je transporte avec moi, où dedans, je vais avoir les clés et un peu d'argent et mes papiers. Ça rentre dedans, c'est le top. Et c'est complètement étanche. Alors bien sûr, je l'ai bien accroché, comme vous pouvez voir, un mousqueton, plus encore fixé avec de la corde que j'avais récupérée dans mon ancien travail. C'est de la corde justement hyper solide. Et voilà, donc je mets tout dedans, je referme, et comme ça je suis tranquille. J'ai pas de problème de vol ou de choses comme ça, parce que je sais que des fois des gens vont mettre la clé sous la jante, quelque chose, mais je vous avoue que moi, même si j'ai pas une Ferrari, je préfère éviter. Donc là, aujourd'hui on va plonger avec la Steinhardt. Alors c'est pareil, je vais faire encore de nouveau une petite vidéo sur cette montre pour vous parler pourquoi je l'ai achetée, parce que les gens souvent ne comprennent pas trop l'achat d'une montre hommage, mais pour moi c'est bien plus que ça en fait. Donc là, on part, on va faire commencer à amorcer notre plongée. On se positionne tranquillement. Alors là en plus c'était une super journée là, il faisait très bon, l'eau elle était pas extrêmement froide, c'était vraiment très intéressant. Et là ça y est, on commence à plonger. Vous pouvez voir la luminosité de l'eau, elle est assez exceptionnelle. Alors j'ai eu un problème sur mon détendeur principal justement, du coup je suis passé sur mon octopus sur mon second, parce que je sais pas, j'avalais un peu d'eau en même temps, donc j'ai dû avoir un petit souci. Donc là je vais vous parler aussi des signes de plongée. Donc là, quand vous faites ça, c'est-à-dire j'ai froid. Ça veut dire que ça ne va pas très bien. Enfin que ça ne va pas. Qu'on n'a plus d'air. Un essoufflement. Alors j'ai mis au ralenti pour que vous puissiez bien voir. Ça veut dire justement, s'il y a un essoufflement, d'expliquer à la personne qu'elle doit bien expirer toute son air et reprendre des cycles respiratoires plus calmes. Alors ça, très important, ça veut dire monter, et ça veut dire descendre. Donc n'oubliez pas, et ça veut dire ok. Parce que si vous faites ok avec la main pouce en l'air comme on a l'habitude de faire, là la personne va croire que vous parlez de monter. Et ça veut dire fin. Fin de l'exercice ou fin de la plongée. Ça veut dire regardez-moi, et généralement faites comme moi après. Se maintenir à
à une certaine profondeur. Et là, on est ok, on va partir plonger. Alors évidemment, les signes de plongée, quand vous êtes seul, ça sert pas à grand chose. Mais je voulais vite vous montrer un petit peu. Alors je les ai pas tous mis, hein, mais c'était pour vous montrer un petit peu. Donc là, je vais vous montrer la Steinhardt, qui est vraiment une superbe montre, hein. J'adore plonger avec, vraiment. Je prends beaucoup de plaisir à plonger avec cette montre et à la porter d'ailleurs au quotidien. En plus, ça, quand vous faites une plongée comme ça avec une eau super claire, alors moi je sais pas pourquoi ça me faisait penser à des fjords, je sais pas pourquoi, mais j'avais cette pensée là quand je plongeais là, l'eau elle était vraiment cristalline. Je trouve que la vidéo ne le rend pas assez bien, mais elle était vraiment ultra claire, c'est vraiment, vraiment un plaisir. Donc là je fais ma petite exploration. Alors du côté jardin saucé c'est pas mal parce qu'on a beaucoup de rochers comme ça qu'on longe, qu'on peut explorer. C'est vraiment un spot intéressant, on descend jusqu'à peu près 14 mètres. Et là, bah, retour sur du coup ma Steinhardt. Vous voyez, on a quand même une bonne visibilité sous l'eau, hein. Franchement, à ce prix-là, c'est vraiment, ça défie toute concurrence. Vous avez quand même un mouvement ETA 28-24 dedans. Ouais, c'est difficile de trouver, mais honnêtement... Mais bon, le problème, c'est cette sale image de montre hommage qui va lui coller dessus. Ce qui va un petit peu finalement gâcher tout ça. Mais sinon, ça reste vraiment une montre avec un rapport qualité-prix, même si je sais que c'est un mot dans l'horlogerie qui est un petit peu tabou, ou qui n'a pas vraiment de sens. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve qu'elle fait vraiment le taf et j'ai du plaisir à la porter. Donc là, vous voyez, à beauté, bah, encore une fois, du paysage sous-marin. Donc là, toujours pareil, hein, je fais une petite vidéo pour mettre en avant la Steinhardt, qui est quand même la montre de plongée du jour. Ça reste quand même, dans mes vidéos, un point important, hein, de toujours montrer la montre que je porte lors de mes plongées. Donc vous voyez, de plonger seul, l'intérêt c'est que vous allez où vous voulez, à la profondeur que vous voulez. Là, en l'occurrence, sur cette plongée, je suis pas allé très profond, parce que étant donné que j'ai eu un petit souci sur mon détendeur, j'avais pas trop envie de tenter le diable, et puis l'eau était super claire, j'ai vraiment pris du plaisir à être en dessous des 10 mètres, pour profiter de la clarté de l'eau, et franchement, je me suis régalé. Alors c'était pas une plongée sportivement incroyable, hein, mais voilà, il n'y a pas besoin que ce soit tout le temps le cas. Des fois, vous faites juste une petite balade, je me suis baladé pendant une quarantaine de minutes, et j'ai profité, voilà. Et moi, en plus, ce que j'adore, c'est justement quand il y a ces journées-là où il fait beau, où l'eau elle est un peu froide, où ces journées d'hiver là sont dans mes instants de plongée sur l'année, c'est la période que je préfère. C'est où je prends le plus de plaisir. Alors c'est vrai que l'eau est froide, mais vous avez toujours une super clarté. Alors quand vous sortez en plus et qu'il y a le soleil, alors là vous voyez tout votre combinaison qui se met à fumer, parce qu'il y a les différences de température et tout. Vous avez cette petite odeur où on dirait presque que c'est un petit peu le printemps. Ah, j'adore. Franchement, je prends un gros plaisir. Et là, vous voyez, je suis arrivé sur la fin de la plongée et c'est ce que j'ai ressenti. Alors là, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais j'avais un super soleil et ça faisait vraiment plaisir. Et du coup, il y avait cette différence de température. Du coup, je fumais de partout. Et vous prenez, quand vous enlevez votre masque et votre détendeur, là, vous sentez la chaleur du soleil à ce moment-là. C'est incroyable. Franchement, j'adore ces moments-là. Donc là, je sors tranquillement. Voilà, la plongée est finie. Je crois que j'ai plongé une quarantaine de minutes à peu près. Je me suis fait plaisir. Je suis pas allé très profond, mais c'était pas le but. Et voilà. Donc la Steinhardt, elle s'en est bien sortie. Et donc retour au point de départ, hein. Ça c'est toujours les moments clés, hein. C'est l'après et l'avant-plongée, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Finalement la plongée en elle-même, elle va pas durer si longtemps que ça. Et évidemment,
un café. Ça, c'est la base de la base. Après la plongée, surtout en hiver, c'est le petit café pour se réchauffer. C'est une obligation, ça. Donc là, petit zoom de nouveau sur la Steinhardt. Et voilà, on reste sur quelques photos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle plongée. La vidéo s'arrête là et j'espère qu'elle vous aura bien plu. Et on se dit à une prochaine.